Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de la bataille aux États-Unis autour de l'application TikTok. Les sujets de consensus sont rares aux États-Unis en cette année électorale. Alors quand la Chambre des représentants adopte une résolution par 352 voix contre 65, on sait que ça concerne la Chine, seul sujet d'entente. C'est ce qui s'est passé hier avec l'adoption d'une résolution qui exige que ByteDance, la maison mère chinoise du très populaire réseau social TikTok, vende sa filiale chinoise. Si le texte est adopté au Sénat, Joe Biden a annoncé qu'il signerait la loi. Alors que les États-Unis et la Chine sont en opposition frontale sur de nombreux sujets comme Taïwan, TikTok constitue un étrange terrain d'affrontement. Mais c'est la première fois qu'un service grand public chinois connaît un tel succès mondial, en particulier aux États-Unis avec 170 millions d'utilisateurs. C'est à eux d'ailleurs que s'adresse TikTok pour sauver sa peau contre la classe politique. Mais les autorités estiment que TikTok pose un risque de sécurité, à la fois avec la possibilité que les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs soient transférés à Pékin, mais aussi que le réseau social et son puissant algorithme puissent être utilisés pour de la désinformation ou de la manipulation au profit d'intérêts chinois. Et y a-t-il des preuves en ce sens ? Pas vraiment, et c'est un problème évidemment. Pékin dément ces accusations, mais le vote sans appel d'hier montre que rien n'y fait. Dans un premier temps, TikTok a investi $1 milliard pour pouvoir stocker aux États-Unis les données de ses utilisateurs et plus en Chine. Il en va d'ailleurs de même en Europe à la demande de la Commission européenne. Mais la campagne anti-TikTok n'a pas faibli et cette résolution bipartisane est la plus sérieuse menace contre le réseau. Une fois promulguée, ByteDance aura 6 mois pour trouver un acheteur pour son réseau américain et peut-être même pour toute son activité mondiale. En cas d'échec ou de refus de vendre de Pékin, l'application devra être retirée des App Store sous peine d'amende prohibitive. C'est un arrêt de mort pour TikTok aux États-Unis, a commenté un expert du secteur. Et c'est donc une nouvelle aggravation des rapports Pékin-Washington. Ça y ressemble, Nicolas. Pékin parle d'hégémonie américaine et hausse le ton. Mais il y a eu une surprise dans cette affaire. C'est l'attitude de Donald Trump. L'ancien président avait vainement tenté d'interdire TikTok lors de son mandat. Mais il vient de faire une soudaine volte-face et s'oppose à l'interdiction. L'explication est simple. Un des gros contributeurs financiers de sa campagne, et Trump a énormément besoin d'argent, le milliardaire Jeff Yass, possède 15% du capital de ByteDance, ce qui équivaut à $20 milliards. Assez pour retourner Donald Trump aux grandes dames de ses disciples au Congrès. C'est évidemment la nationalité du propriétaire qui pose ici question. Mais TikTok pose d'autres problèmes, à commencer par la puissance de son algorithme, la capacité d'addiction chez les plus jeunes et de fait, sa perméabilité à la désinformation. Si les États-Unis l'interdisent, que fera l'Europe ? Le débat existe déjà chez nous. Il va s'intensifier car l'onde de choc du vote américain sera considérable. Pierre Aski, merci.